Et bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque c'est un tout nouveau concept qui commence aujourd'hui. Bienvenue dans le premier épisode de Bokosushi's Mansion. Bon, pour commencer, qu'est-ce que Bokosushi's Mansion? Oui, je sais, c'est dur à dire. Et bah ça va tout simplement être un format original de ma chaîne où chaque épisode aura un thème basé sur l'univers de Luigi's Mansion. Un thème, ça peut être une analyse, ça peut être un top, ça peut être plein de trucs. Parce que oui, à part vite fait dans la petite vidéo actu des 3 jeux 2024 que j'ai faite il y a quelques temps, je vous avais jamais dit que j'étais fan de Luigi's Mansion. Pour ce qui est de Zelda, vous avez sûrement dû vous en rendre compte ces derniers temps, mais je tiens vraiment à ce que vous sachiez que j'aime tout autant Luigi's Mansion. Alors, qu'est-ce que c'est pour les 3 du fond? Oui, je vous vois. Eh ben, c'est simplement une série de jeux vidéo plus ou moins cultes de Nintendo où on incarne Luigi pour attraper des fantômes dans des manoirs hantés. Donc on est dans l'univers Mario, mais on incarne Luigi, donc c'est un peu différent. C'est même très différent, puisque là on va attraper des fantômes avec un espèce d'aspirateur Lectoblast 3000, 5000 ou GLU selon le Luigi's Mansion, comme dans Ghostbusters. Alors je sais que ce sera pas non plus mes vidéos les plus vues, pas du tout même je pense, parce que Luigi's Mansion certes c'est très cool, mais c'est pas non plus ce qui va intéresser le plus de monde je pense. Par contre c'est vraiment un truc qui me tenait vraiment à cœur parce que j'adore vraiment ces jeux vidéo et que je tiens absolument à vous en parler. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions sur cet épisode quand il sera fini, puisqu'il a même pas encore commencé, mais cet épisode faisait un petit peu aussi office d'introduction à ce nouveau format. Par contre j'ai quand même un thème pour aujourd'hui. Passons donc à notre premier épisode. Alors pour ce premier épisode, on se retrouve pour un sujet plutôt tranquille, mais qui devrait vous intéresser, puisqu'aujourd'hui je vais vous citer 3 fantômes qui pour moi sont délaissés par les créateurs. Alors quand je dis des fantômes délaissés, je parle de fantômes qui n'apparaissent pas beaucoup dans le jeu, voire pas du tout, ou qui n'ont pas beaucoup de variantes, ou des fantômes qui n'apparaissent pas beaucoup et qui n'ont pas beaucoup été mis en valeur. Bref, vous m'avez compris. Pour éviter de se mélanger les pinceaux, je vais vous dire un fantôme de chaque jeu. 1, 2 et 3. On est parti. Dans le premier, le serveur. Le serveur, est-ce que vous vous en rappelez? Sinon, c'est normal puisqu'il n'apparaît que dans une seule salle dans tout le jeu. Et c'est juste extrêmement peu. On n'en voit que 2 dans la salle à manger. Ce sont eux qui viennent remettre de la nourriture à Monsieur Miam quand il n'y en a plus. On les a tous évidemment attrapés pour éviter qu'ils continuent, mais on les a tous oubliés puisqu'ils apparaissent qu'une seule fois dans tout le jeu. Et ça, c'est triste. Suivant dans Luigi's Mansion 2, le cache-cacheur. Alors ça va sûrement en étonner certains puisqu'il y a évidemment beaucoup plus de chances pour que vous vous rappeliez de lui. Parce que oui, c'est un des fantômes les plus connus du deuxième opus. Il apparaît même vite fait sur la couverture. Mais alors pourquoi je l'ai mis ici? Eh ben tout simplement parce que dans les fantômes de base de Luigi's Mansion 2, t'as le sacripon, le gros bras, le cache-cacheur, celui qui nous intéresse, le qui fait peur, le pot de colle et essentiellement le gobber. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite vous voyez le pot de colle, cette espèce de flaque de gélatine qui rebondit dans tous les sens quand il sort de la terre, qui est d'ailleurs très mignon, on va pas se mentir. Eh ben il figure dans les fantômes de base. Par contre, plus loin dans l'aventure, on découvre les formes super des fantômes de base. Donc le super sacripon, le super gros bras, le super cache-cacheur, le super qui fait peur et le super gobber. Et là vous l'aurez sûrement remarqué, mais il n'y a pas de super pot de colle. Et du coup si vous suivez mon raisonnement, vous allez me dire oui mais du coup c'est le pot de colle qui est moins vu que le cache-cacheur. Dans l'histoire principale du jeu, en vrai je suis d'accord. Sauf que dans Luigi's Mansion 2, il y a la tour hantée, qui est un espèce de mode arcade du coup de Luigi's Mansion 2 où tu montes d'étage en étage dans une tour que tu peux jouer en solo ou bien en online. Qu'est-ce que je détryhard cette tour. Et la particularité dans ce mode, c'est que du coup tous les 5 niveaux t'as un fantôme boss. C'est-à-dire un fantôme plus fort que les autres basé sur les 5 fantômes de base avec un skin différent. Donc du coup qui sont beaucoup plus rares et le but c'est de les choper tous. Est-ce que jusque là vous me suivez? Et ces fantômes rares justement avec des skins tous plus stylés les uns que les autres, ils sont basés sur 5 fantômes de base. Lesquels allez-vous me demander? Eh ben ils sont basés sur le sacripon, le gros bras, le qui fait peur, le pot de colle et le gobber. Je sais pas vous mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans le bateau. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait de boss stylé sur le skin du cache-cacheur? Alors peut-être que j'aime juste trop les fantômes de ce jeu et que du coup j'aurais voulu avoir des skins stylés et que du coup je suis le seul sur la planète à penser à ça. Mais quand même, ce qui fait que le petit pot de colle qui semblait un petit peu délaissé au début et tout, bah là en fait il se retrouve avec 10 formes différentes dans le jeu, contre seulement 2 formes différentes pour le cache-cacheur. Ce qui en fait officiellement le fantôme de Luigi's Mansion 2 avec le moins de formes. Sans compter les 3 sœurs spectrales parce qu'elles c'est un petit peu différent, ce sont des boss. Parce que même le Cérébrus il a 4 formes différentes, le mange-esprit évidemment il y en a 5, l'ectochien il en a 3, le normal, le spécial et le maxi-ectochien. Donc voilà, désolé ça a pris un petit peu de temps pour expliquer tout ça, mais c'est pour dire que du coup le cache-cacheur c'est vraiment le fantôme le plus délaissé de Luigi's Mansion 2. Alors que personnellement je trouve que le super cache-cacheur par exemple il est ultra stylé. Et pour finir dans Luigi's Mansion 3, le languisseur.
Bon, certes, Luigi's Mansion 3 est quand même frais dans les esprits puisqu'il est sorti en 2019, mais je suis sûr que certains d'entre vous l'ont oublié. Vous savez, c'est ce fantôme un peu chelou de couleur orange avec ses deux langues qui pendouillent. Pour moi, c'est un peu le pot de colle nouvelle génération, quoi. Sauf que lui, pour vous infliger des dégâts, il va pas vous prendre dans son corps, mais il va vous manger. Donc pour le battre, il vous faudra le révéler au révéloscope et ensuite aspirer ses deux langues avec Luigi et Luigi pour le faire valdinguer. Et comme autre point commun vite fait qu'il a avec le pot de colle, c'est qu'il n'a pas de point de vie en fait, il faut juste le faire valdinguer une fois et il meurt. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un fantôme délaissé qu'on ne voit quasiment pas dans le jeu? Eh ben tout simplement parce qu'on le voit pas beaucoup dans le jeu. Premièrement parce qu'il n'a qu'une seule forme, celle de base, voilà. Et deuxièmement parce que dans Luigi's Mansion 3, il y a le même concept que dans le 2, du coup la tour hantée qui est le mode arcade, tous les 5 niveaux, il y a un fantôme spécial, etc. Vous connaissez maintenant. Et comme vous vous en doutez sûrement, il n'apparaît pas une seule fois dans toute la tour hantée, que ce soit en autre variante ou en normal. Ah, et par contre, il y a une petite anecdote pour le cache-cachard, c'est que dans le 2, il n'a pas de version rare, mais son remplaçant dans le 3, du coup, qui est le cache-lanceur, donc exactement la même chose, mais en jaune, hein, et ben, il apparaît avec plusieurs styles différents, donc c'est peut-être un petit peu un hommage de Nintendo en mode, bon allez, vas-y, on donne quand même des petits trucs. Mais bref, voilà, le languisseur, il apparaît en plus que genre 5 fois maximum dans toute l'histoire du jeu, je crois, donc il est vraiment très rare et très peu vu. Et voilà, c'était tout pour ce premier épisode de Boko Sushi's Mansion. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Aujourd'hui, on commence en douceur sur ce concept avec un petit sujet sympa, rigolo, relax, mais vous inquiétez pas qu'il y a du lourd qui arrive dans les prochains épisodes. C'était Boko Sushi's Mansion et je vous dis ciao ciao.